Je suis aujourd'hui avec la chargée de communication de l'association Crime et Noir, Stella Pérez, qui organise pour la 7e édition la fête des places, place Sadi Carnot. Entre autres. Entre autres. Elle va nous expliquer de quoi il s'agit. Oui, alors la fête des places, c'est une fête qui se passe sur plusieurs places, comme son nom l'indique. Cette année, 4 places seront animées. Avec l'association Crime et Mémoire, qui coordonne l'ensemble de la manifestation, mais aussi en partenariat avec les services du contrat de ville de la mairie de La Ciotat, et puis aussi des associations partenaires, dont l'association ADEL, l'association Heartbeat, l'association Petit Pied Grand Pas, l'académie de danse, j'espère que j'oublie personne. Et cette fête, vous l'organisez à quelle date ? Alors cette fête, elle aura lieu le 9 juin cette année et on est en train de la préparer. Voilà. Et la préparation vous demande quel travail pendant 3 semaines ? Eh bien la préparation, ça fait déjà des mois qu'on a travaillé, qu'on travaille sur cette préparation. Comme vous le savez, c'est une grande fête avec beaucoup d'animations. Il y aura de la danse, du chant, du théâtre, ça demande beaucoup de travail en amont. Et là, pour préparer encore cette fête, nous nous sommes installés sur la place Sadi Carnot, dans le local de Crime et Mémoire. Qui interviennent dans la préparation de cette fête et qui vous aident. Alors, en effet, c'est une bonne question. Alors déjà, en dehors des partenaires, il y a 45 associations qui sont partie prenante du projet, et plus des particuliers, des habitants qui viennent nous voir. Et je lance un appel d'ailleurs à ce propos. On a besoin de bénévoles, on a besoin de personnes qui ont envie de s'impliquer dans la fête, puisque cette fête est populaire. Elle est faite pour les habitants de La Ciotat et avec les habitants. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir au local de la place Sadi Carnot. Oui, et y avez-vous un thème particulier cette année et lequel ? Oui, alors c'est une bonne question. En effet, le thème de cette année, c'est la vie de La Ciotat à l'époque de la cité ouvrière. Donc si vous avez des documents, des photos, des films de famille à nous proposer, eh bien on est preneurs. Alors on les scanne, on vous les rend, venez nous rencontrer, on vous reçoit très volontiers dans notre local. Merci Stella. Alors vous venez vite les rencontrer. Il y a des horaires d'ouverture. Vous venez place Sadi Carnot, tout est inscrit. Et puis au 9 juin. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, vous êtes arrivé quand dans le port de La Ciotat ? Maintenant, il y a 2 heures, nous sommes là, nous sommes arrivés à 11 heures. Et quelles sont... va y avoir un peu de festivité ou... Déjà, on a eu des visites des écoles, on a eu la réception par les gens de la municipalité, de la chambre de commerce. Il y aura plein de choses qui vont se passer. Et après, nouvelle escale ? Marseille pour le 6e Forum mondial de l'eau. Quel but de notre voyage. Et l'objectif alors donc ? C'est récolter des informations dans tous les pays où on est passé, parce qu'on est passé en Espagne, Portugal, on est passé au Maroc, à Tanger, à Oran, en Algérie, en Tunisie, en Sicile, en Corse, la Seine-sur-Mer, La Ciotat pour 5 jours. Et puis voilà. 5 jours ici, ok, d'accord. Après donc Marseille Et Marseille pour le forum final du Forum mondial de l'eau. Et après on va à Barcelone pour la journée mondiale de l'eau, le 22 mars. Vous finissez où en fait ? Il revient où le bateau ? Après, il retourne à La destination Rochelle. finale à La Rochelle. Il est basé à La Rochelle, au musée maritime. Il est classé monument. C'est une bonne route, 5 jours ici à La Ciotat, les visites pour les écoles toujours encore Voilà, continuent pour les oui. 5 jours. Des visibilités à terre, des coups en robe, des tables rondes sur le thème de l'eau, l'assainissement, le forage, tout ce qui concerne le contour méditerranéen qu'on voit sur la carte. On vient de faire, on a fait le tour. Voilà. On vous souhaite bon vent alors. Bonne route.
vous remercier de cette initiative, puisque finalement, Webbus La Ciotat, c'est mettre en valeur la richesse de notre commune et de mettre en valeur les acteurs de cette commune, économique, associatif, social, finalement tous ceux qui font la ville au quotidien. Et je trouve que c'est bien d'avoir un média qui le permet. Je suis donc Karim Gendouf, j'ai 40 ans, je suis père de 2 petites filles qui font leur scolarité dans notre commune. Professionnellement, j'ai la responsabilité d'une entreprise qui travaille dans différents secteurs dans le département. L'expérience politique, elle démarre à La Ciotat finalement en 1998. C'est une rencontre avec Madame Sana. À l'époque, j'étais directeur adjoint de la mission locale du canton de La Ciotat et je trouvais que cette femme, dans les conditions dans lesquelles se trouvait cette ville, a fait tout ce qui était possible pour développer un certain nombre d'outils pour que nos jeunes puissent se sentir mieux dans leur ville et que leurs premières aspirations, l'emploi, la formation professionnelle, ils puissent y accéder. J'y ai trouvé une femme de conviction. Et c'est ainsi, finalement, dans cette rencontre, que j'ai décidé de participer à l'aventure commune sur notre commune, en adhérant au Parti communiste français. C'est allé ensuite évidemment très vite. J'ai participé, j'étais donc sur la liste avec Madame Sana en 2001. Pendant été élu conseiller municipal d'opposition, c'est donc mon premier mandat. À l'époque j'avais 29 ans et je faisais mes premières armes au conseil municipal de notre commune. Maintenant ça a fait 10 ans, j'ai un peu plus d'expérience, un peu plus de bouteilles, mais j'ai toujours cette même envie de proposer autre chose, de dire lorsque les choses vont bien, mais aussi de proposer lorsque les choses, de mon point de vue. Entre-temps, j'ai été élu en 2004 conseiller régional dans le groupe majoritaire avec Michel Vauzel, Jean-Marc Coppola, et nous avons beaucoup œuvré pour que cette région, finalement, et notre commune, participe au développement de cette commune. Donc depuis 2008, j'ai été élu, alors évidemment pas seul, j'ai le bonheur d'être le président du groupe qui s'intitule La Ciotat pour tous, avec mes collègues Sylvia Bonifay, Aline Reynaud et Alain Cosolino. Et c'est ensemble que nous travaillons à faire d'autres propositions, être les vigilants par rapport à ce qui les décisions publiques et politiques qui sont prises au sein du conseil municipal, et puis lorsqu'il c'est nécessaire aussi de dénoncer des travers. Donc les enjeux, mes investissements au quotidien, évidemment, sont les préoccupations des gens que je rencontre dans mon bureau, ou lorsque je fais des visites de quartier. C'est la question de l'emploi, c'est la question du logement, c'est la question du cadre de vie, c'est la question de la sûreté publique, c'est la question du stationnement, c'est la question de la propreté. C'est finalement toutes ces questions qui font la vie quotidienne, et l'école par exemple, ou la culture. Je souhaite bonne chance à ce nouveau média. J'espère que nous aurons l'occasion de rendre compte de l'action politique locale et des enjeux communaux qui ne manqueront pas, et qui ne manquent pas d'ailleurs, d'être disputés, discutés et échangés. Longue vie. L'association Aquapassion, c'est de rapprocher le public, les enfants mais aussi les adultes du milieu marin, de leur montrer les espèces qu'il y a, les merveilles de la Méditerranée, surtout du golfe de La Ciotat.
dans le but de la préserver, tout en étant moi-même pêcheur professionnel. Les gens viennent sur le salon, on leur a gardé tout au long des pêches de l'année des spécimens poissons invertébrés qui découvrent pour la plupart, parce que c'est des espèces qui vivent dans les profondeurs, et au travers des constats qu'ils font sur la beauté de ces espèces, ils auront tendance à plus respecter la mer. Merci.